Zoul, salam, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Vladimir Petković, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, c'est officiel, ça a été annoncé. On attendait ce moment depuis assez longtemps, c'est même devenu assez problématique. Et on avait peur que ça ne se fasse pas, on avait eu peur qu'on déclare un intérim derrière le départ de Djemal Belmadi. Donc aujourd'hui, on va répondre tout simplement à une question qui est assez simple. Voilà, on va retracer bien sûr le parcours de Petković, parler un petit peu de ce qu'il a fait de bien, de ce qu'il n'a pas fait un peu moins bien, voilà. Mais on va répondre à une question, on va essayer, en tous les cas, de répondre à la question, est-ce que c'est le meilleur choix? Est-ce que Vladimir Petković, c'est vraiment le meilleur choix pour être sélectionneur à la tête d'une équipe et d'une équipe aussi importante et aussi difficile à coacher comme l'équipe nationale. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il y aura une autre vidéo qui sera dédiée uniquement à son aspect tactique, à ce que propose tactiquement Petković. Là on va parler, on va rentrer dans les détails. Donc Petković, évidemment, il est né à Sarajevo, mais il a une nationalité suisse. On va plutôt parler au premier lieu de sa carrière, qui a eu quand même une carrière assez qui n'a pas bien démarré au début, hein. Il a fait des petits clubs en Suisse, mais c'est des petits clubs pour nous, et pour le football européen, oui. Quand tu parles de en matière d'historique ou même en matière de palmarès, oui, mais en Suisse, les Young Boys, c'est l'équipe qui joue tout le temps la Champions League. Il y a 2 saisons, ils ont même battu Manchester United. C'est l'équipe qui est tout le temps en Champions League, et il a fait plus de 131 matchs avec les Young Boys. Il a entraîné le FC Sion. Donc il a fait un petit peu le passage de particulièrement tous les clubs en Suisse, mais sa carrière démarre véritablement en 2012 quand il intègre la Lazio, et il fait plus de 80e match avec la Lazio. C'est assez correct ce qu'il a fait avec la Lazio, qui est une équipe de seconde zone en Italie. C'est pas une équipe de titre, c'est incomparable. On va la comparer, Lazio, Roma, c'est des clubs qui sont comparés à West Ham. C'est pas du dénigrement, c'est des grands clubs. Ils sont de l'histoire. Le derby romanesque entre la Roma et la Lazio, et c'est assez légendaire. Mais c'est pas une équipe qui gagne beaucoup de titres. La Lazio, ça gagne pas de titres, ça gagne rarement une coupe, et il a gagné la coupe. Il a gagné la coupe en 2013. Il élimine quand même la Juve avec son fameux système de Taroi 5-2, un Taroi 4 Taroi. On va en reparler quand on parlera de l'aspect tactique. Et il gagne au final face à la Roma dans un derby de Rome, en finale de Coupe d'Italie. Donc c'est peut-être particulièrement l'un des seuls titres qu'il a pu gagner, mais évidemment la meilleure chose qui s'est passée dans sa carrière, c'est quand il devient sélectionneur de la Suisse, et là il est quand même de 2014 à 2021, quand même une longue période, parce que 7 ans à la tête de cette sélection, 78 matchs, il a fait l'Euro, 2 fois la Coupe d'Europe. Il s'est qualifié pour l'Euro, mais c'est quand même la Suisse, c'est une équipe sous Petković, même avant, hein, c'est pas, même en 2014, on se rappelle comment ils se font éliminer face à l'Argentine en 8e dans un match incroyable, en prolongation, la dernière action, le but de Di Maria. Mais la Suisse, c'est une équipe qui est difficile à jouer. On l'a vu quand Petković était sélectionneur, le dernier Euro, il élimine l'équipe de France. Après avoir été mené 3-1, il arrive quand même à faire retourner le match, revenir à 3-3, aller au tir au but et se qualifier pour le prochain tour. Et il se fait éliminer par l'Espagne après un match monumental face à l'Espagne. Donc c'est quand même il a prouvé avec cette sélection suisse qu'il a su créer, il a su adapter à sa propre on va dire vision, et il a pu gêner pas mal d'équipes. Malheureusement, la Suisse est assez limitée en matière de joueurs offensifs, parce que s'ils avaient 2 ou 3 joueurs
du calibre qu'on a maintenant nous avec la sélection, ils auraient pu faire beaucoup plus mal à des équipes comme l'Espagne, même des équipes comme la Belgique et tout. Malheureusement, il s'est appuyé beaucoup plus sur son aspect défensif, sur sa capacité à être une équipe de contre, de transition, mais son passage avec la Suisse, certes, il n'est pas allé en demi ou en finale de compétition, mais quand tu prends des équipes comme la Belgique, qui a une génération dorée, qui a fait une seule demi-finale, c'est la demi-finale du mondial. Ça te montre un petit peu la difficulté d'aller dans le dernier carré ou en finale. Mais pour moi, son passage avec la Suisse, il est extrêmement réussi parce il a proposé une équipe qui était difficile à jouer, cette équipe suisse. Après, pour ce qui est du moins bien, c'est quand même son passage au Girondins de Bordeaux. Il a fait que 25 matchs. Bordeaux, c'était la cascade, la catastrophe. Mais pour moi, le problème, c'était pas Petkovic. Tout le monde le dira. Le problème, quand tu prends Bordeaux, quand tu prends l'ASS, Saint-Étienne, c'est des clubs qui sont arrivés à bout et qui n'ont pas pu se régénérer. Saint-Étienne, ça fait, je pense que ça fait plus de 10 ans qu'ils essaient de la vendre. Romer, il essaie de vendre le club, il n'y arrive pas. Ça devient du grand n'importe quoi. Ils sont en D2. Alors que des clubs comme Saint-Étienne, c'est pendant longtemps le club le plus titré de Ligue 1. Saint-Étienne, c'est la première équipe française à jouer une Coupe d'Europe, une finale de Coupe d'Europe. Saint-Étienne, c'est les Verts, c'est Rocheteau et tout. C'est la belle époque des Verts. Et c'est en Ligue 2. Bordeaux, Bordeaux en 2008-2009, c'était l'équipe qui était monstrueuse en France avec Gourcuff. On a juste la dernière épopée avec Gourcuff. Quand ils vont avec Laurent Blanc en Coupe d'Europe. Et là, ils se retrouvent en deuxième division à cause de la mauvaise gestion, tout ça. Donc, c'est pas Petkovic. Je ne vais pas mettre la faute sur Petkovic. N'importe qui tu le mets à la tête de Bordeaux, ça ne fonctionnerait pas. Et voilà, on espère que ces clubs reviendront parce que la Ligue 1, son Saint-Étienne et tout, c'est pas la même chose. Son le Chaudron, c'est pas la même chose. Donc, ça c'est pour sa carrière. Et si on veut dire, est-ce que c'est le bon ou c'est le mauvais, est-ce que c'est le meilleur choix, les points qui sont pour lui, il y a les points positifs pour Petkovic, c'est que c'est un sélectionneur, on l'a vu, c'est un entraîneur qui a prouvé que il a une palette tactique assez riche. Il peut s'adapter à n'importe quel système. Il joue en 3-5-2, il joue en 4-3-3, il joue en 4-4-2, il joue en 4-5-1. Et c'est un entraîneur qui peut être flexible tactiquement durant le match. Il a une certaine lecture tactique assez poussée. Voilà, des matchs comme celui face à la France en 2021. En Coupe d'Europe il y a quelques années. En 2016, il était là aussi. Il a réussi à se qualifier dans un groupe où il y avait aussi la France qui était le pays organisateur en 2016. Donc, et il se fait éliminer en pénalty au tir au but face à la Pologne. Donc, pour l'aspect tactique, quand tu prends la liste qu'on a vue, on a eu Kirosh, on a eu Pizarro, pour moi c'est le meilleur tactiquement, il est supérieur aux deux autres. Il a cette capacité tactique à modeler l'équipe, à être flexible, à avoir une lecture assez poussée tactiquement de ses adversaires et mettre en place un jeu qui, voilà. Donc pour moi, sur cet aspect, il est largement devant Pizarro, on l'a vu, et largement devant Kirosh, qui n'est pas un grand tacticien aussi. On l'a vu en 2000, c'était en 2010, je pense. C'était en 2010 qu'il était sélectionneur. C'était difficile. Même, il a pris le Portugal, il y avait Cristiano, il y avait Nani, il y avait Pepe, il y avait Quaresma, il y avait beaucoup de joueurs. Et il n'a rien pu faire. Donc, le problème, bon, voilà. Donc, pour moi, c'est le meilleur choix. Et c'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup de langues. C'est quelqu'un qui a eu un vécu dans des clubs assez compliqués comme la Lazio, comme Bordeaux aussi. Et même sa large expérience avec la Suisse, ça fait 7 ans. Il a quand même une expérience, comment gérer une équipe nationale, comment programmer les stages, comment aller en compétition, comment affronter des grosses équipes. Il affronte des grosses équipes, il bat des grosses équipes. Voilà. Donc ça, c'est un point assez positif pour lui, pour Petkovic. Après, pour le point négatif, il y en a un seul, je pense, qui est très gros. Voilà, en tous les cas, c'est qu'il n'a jamais exercé en Afrique. Et tout ce qu'on a dit en Afrique, c'est autre chose. En Afrique, c'est difficile. C'est pour ça que
Si on peut choisir uniquement celui qui est le meilleur pour exercer en Afrique, on prendra soit Quiroz, soit Pizarro, parce qu'ils ont entraîné en Afrique, ils sont allés en finale, l'un avec l'Égypte et l'autre avec le Nigeria, et entre les deux, on prendrait Quiroz. Voilà. Mais en tous les cas, c'est pas suffisant que d'être sélectionneur en Afrique et voilà. Déjà, la coupe, si ça se joue en Afrique subsaharienne et que ça se joue en Afrique du Nord, c'est pas la même chose. Donc, pour moi, ça, c'est le point le plus difficile si on prend un petit peu sa carrière et tout, c'est difficile de dire qu'il est supérieur aux deux autres dans ce cadre-là qu'il n'a jamais exercé en Afrique. Et au-delà de ça, il n'a jamais exercé en Algérie. Et en Algérie, on sait la pression médiatique, tout ce qu'il y a, l'engouement qui est derrière la sélection, tout le monde parle, tout le monde... Mais ça, je suis sûr qu'il va faire abstraction. Ça, je suis sûr que Petkovic s'en fout royalement de ça. Ça, je suis sûr qu'il n'a rien à... Voilà, il s'en fout royalement de tout ça. Donc, ce qui l'intéresse, c'est de préparer son équipe. Et là, il a une expérience assez riche. On l'a vu avec la Suisse et tout. Mais le fait de ne pas travailler en Afrique, c'est une expérience nouvelle pour lui. Il va la découvrir. Voilà. Mais tout ça pour dire... Et quand on va parler de sa palette tactique et tout, pour moi, c'est le meilleur choix des trois. Voilà, que ce soit Quiroz ou pour moi, Petkovic, c'est le meilleur choix des trois. Hein. On parle des trois qui ont été cités et tout, parce on allait vers un intérim, c'est du gros n'importe quoi. Donc, pour moi, Petkovic, c'est le meilleur choix qui a été choisi. Voilà. Après, est-ce qu'il va réussir ou pas, c'est le temps qui va nous le dire. Il y a des gens qui disent maintenant on va gagner tout avec Petkovic. C'est les mêmes personnes qui il y a 2 mois ils nous disaient on va aller en Coupe d'Afrique, on va rapporter la 3e étoile. Tout le monde disait ça. Il y avait pas mal de gens qui disaient on va chercher la 3e étoile. Et c'est les mêmes personnes à la fin de la Coupe d'Afrique qui disaient il faut virer Belmadi, il a échoué. Et là c'est les mêmes personnes qui reviennent qui disent Petkovic on va gagner. Non, le football c'est le temps. Il faut laisser du temps au temps, comme on dit. Et encore plus quand il s'agit de sélection, c'est des stages, c'est à long terme, c'est beaucoup de choses, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça avec un claquement de doigts. Donc voilà, on va attendre déjà sa première conférence de presse, ce qu'il va nous annoncer, ce qu'il veut comme objectif, ce qui a été tracé comme objectif. Et on va revenir à sa conférence de presse, mais aussi on va faire une vidéo assez spéciale pour parler de son aspect tactique avec les meilleurs matchs. C'est le meilleur masterclass tactique de Petkovic en tant que sélectionneur, en tant qu'entraîneur de club. Voilà. En tous les cas, moi j'attends vos arguments, ceux qui sont pour, contre. Vous pensez que c'est le meilleur, c'est le mauvais? Est-ce que c'est le bon, le meilleur choix? Pourquoi? Est-ce que c'est le pire choix? Pourquoi? Voilà. Chacun peut donner son avis dans les commentaires. On se retrouve dans une autre vidéo pour parler du nouveau sélectionneur en matière tactique. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.